Vous n'allez pas le croire, dans un entrepôt poubelle adjugé pour $1, se trouvait un masque de grande valeur, à l'ouverture de l'entrepôt numéro 1. Barry s'est senti attiré par son contenu désuet. Darrell a également manifesté un vif intérêt. Tandis que le couple chauve était convaincu qu'il contenait des antiquités. Visiblement, la concurrence s'annonce rude. Quand les enchères commencent, Darrell et Barry surenchérissent frénétiquement. Le prix atteint rapidement 1200 $. Et c'est alors que le chauve entre dans la bataille. Finalement, c'est lui qui remporte l'entrepôt pour 2300 $. Passant à l'entrepôt numéro 2. Il ne contient que quelques cartons. Le couple chauve n'y porte aucun intérêt. Et Barry n'était pas non plus enthousiasmé par ces déchets. Sans aucun doute, c'est le pire entrepôt de la journée. Lors de la mise aux enchères, aucun chasseur de trésors n'était disposé à faire une offre. L'animateur précise alors que même $1 est accepté. Et le trop gentil Barry finit par l'acquérir pour ce seul $. En entrant dans l'entrepôt numéro 3, seuls quelques objets simples s'y trouvent. Le chauve remarque une planche de ski dans un coin, tandis que Darrell pense qu'elle y a été placée intentionnellement. Pendant les enchères, quand Darrell porte l'offre à 115 $, les surenchères s'arrêtent. Il obtient finalement l'entrepôt pour seulement 155 $. Une fois la vente aux enchères terminée, le couple chauve se lança dans sa chasse au trésor. Dans un tiroir, il découvre d'abord diverses pièces et billets, d'une valeur totale d'environ 300 $. Puis le tapis, l'armoire, le réfrigérateur et d'autres meubles portent la valeur de l'entrepôt à 1790 $. Ce qui reste cependant insuffisant pour couvrir les factures. Le chauve signale qu'il y a aussi environ 200 couvertures, pouvant valoir jusqu'à 1000 $. Ne sachant pas si elles sont hygiéniquement conformes, ils ont décidé de faire don des couvertures. Finalement, l'entrepôt du chauve est vendu 1790 $, soit une perte de 510 $ après déduction des coûts. Pendant ce temps, Barry était également à la recherche d'un trésor. Dès son entrée, il s'est mis à fouiller frénétiquement. Il finit par dénicher des bibelots et de vieilles chaussures, pour un total de 1,5 $. Barry était maintenant sur le point de perdre son sang-froid. Heureusement, il trouve un masque étrange, mais sa valeur exacte reste inconnue. Pendant ce temps, Darrell et son fils étaient également à la recherche de trésors. Rien qu'avec la planche de ski trouvée près de l'entrée, ils ont déjà rentré leur mise. Ils découvrent ensuite d'autres équipements de ski, qui leur rapportent environ 500 $. Par la suite, Darrell a même découvert un skateboard dédicacé, sans en connaître la valeur précise. Il l'apporte donc à un expert pour une estimation. Après examen, l'expert a confirmé qu'il portait la signature d'Alva, date du milieu des années 1970, et vaut aujourd'hui environ 1000 $. Au final, Darrell et son fils vendent le contenu pour 1500 $, réalisant un bénéfice de 1345 $ après déduction des coûts. Pendant ce temps, Barry a fait évaluer son masque. Les experts ont confirmé qu'il provenait du Mexique, qu'il était fabriqué à partir de matériaux tels que des cornes de chèvre, et qu'il peut valoir jusqu'à 300 $. Barry n'aurait jamais imaginé trouver de tels trésors dans son entrepôt à $1. Il le vend finalement à l'expert pour 150 $. Au total, Barry tire 151,5 $ de son entrepôt. Après déduction des frais, il a réalisé un bénéfice de 50,50 $, soit un retour sur investissement 150 fois supérieur. Le champion treasure hunter de cette saison est donc Darrell.